Bonjour, nous sommes le dimanche 14 juillet 2024, aujourd'hui c'est la fête nationale, et nous allons continuer à parler également de Donald Trump et de sa tentative d'assassinat sur sa personne qui a eu lieu hier. Il a été touché à l'oreille droite, et on a un peu plus d'informations sur le tireur. C'est assez curieux puisque le tireur a été positionné sur un toit, alors que c'est normalement les premières zones qui sont inspectées et sécurisées, puisque tout le monde sait que plus on est en hauteur, meilleur on a de vue d'ensemble. Un peu curieux, mais bon. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Bon, on a la réaction de Joe Biden, bien évidemment, président actuel des États-Unis. La campagne pour la présidentielle américaine de novembre est désormais bouleversée, ces tentatives d'assassinat ayant ravivé les tensions politiques et les théories de conspiration. Conspiration complot. Sur les réseaux sociaux, ce meeting à Butler, en Pennsylvanie, nord-est des États-Unis, était le dernier avant la convention républicaine qui débute lundi à Milwaukee, Wisconsin. Ça, c'est au milieu nord. Midwest nord. Et au terme de laquelle Donald Trump doit être officiellement investi candidat du Parti républicain à la présidentielle. Le président démocrate Joe Biden, qui doit affronter Donald Trump, il avait fait un débat il y a quelques semaines de ça, et il était un peu affaibli, soi-disant par rapport à un rhume, mais bon, il n'était pas en forme. La différence d'âge entre Joe Biden et Donald Trump, qui avait son anniversaire début juin, c'est 3 ans et demi. Et on voit une sacrée différence au niveau de la réactivité cérébrale. S'est dit soulagé d'apprendre que son adversaire soit apparemment en bonne santé tout en condamnant de telles violences. Joe Biden a parlé avec Donald Trump, a précisé la Maison-Blanche. Il a écourté un séjour dans sa maison sur la plage du Delaware pour retourner à Washington. Delaware, toujours la côte est des États-Unis. Il y a eu pas mal d'attentats aux États-Unis contre des dirigeants. Bon, le plus connu, c'était Abraham Lincoln dans un théâtre. Il n'est pas mort sur le coup, il est mort plusieurs heures après ou une journée après. Il y a eu d'autres attentats contre des présidents un peu moins connus, enfin, comme James Garfield, 20e président, toujours au 19e siècle. 2 juillet 1881. Il y a également des attentats qui ont été ratés à l'encontre de Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt qui avait fait 4 mandats, et justement après parce que le 4e mandat il était pas mal affaibli, ils ont changé les nominations, la présidentielle est limitée à 2 mandats. Il y a eu aussi probablement le plus connu ou le plus emblématique, c'était le 22 novembre 1963 contre JFK à Dallas, au Texas. Il y a eu également contre son frère qui n'était pas président mais qui était en la course pour la présidence quelques années plus tard, en 1968 à Los Angeles. Et également contre une tentative d'assassinat à l'encontre de Ronald Reagan, pas Donald. Ronald Reagan en 81. Il avait été hospitalisé pas mal, pratiquement 2 semaines. Et on a des informations un peu sur le tireur. Là. Il s'agirait de Thomas Matthew Crooks, qui a été tué. Il avait une 20aine d'années. Des images non vérifiées montrent le corps de l'assaillant présumé gisant sur le toit incliné d'un bâtiment bas d'où il a tiré. Et ça s'est trouvé à environ 150... pas 150 mètres, c'était 150 foot. 150 pieds, ouais. Suscitant la terreur et la panique chez les spectateurs. Le FBI a identifié le tireur comme étant Thomas Matthew Crooks, 20 ans, de Bethel Park, Pennsylvanie, donc de la région.
selon un communiqué cité par les chaînes de télévision NBC et CBS. C'est un peu comme TF1 et France 2, on va dire. De nombreux témoins ont déclaré avoir vu le tireur avant la fusillade. Oui, il a été signalé dans certaines vidéos. Il parle que des témoins ont signalé une personne sur le toit bien avant, pas quelques secondes, mais bien plusieurs minutes, plus de 5 minutes avant. Avoir alerté la police de Butler, qui a affirmé avoir répondu à un certain nombre de rapports d'activités suspectes, sans donner plus de précision. Les services secrets américains ont confirmé dans un communiqué que le tireur présumé avait tiré plusieurs coups de feu en direction de la scène depuis une position élevée située à l'extérieur du rassemblement avant d'être neutralisé par les agents. Bon, certes, c'était à l'extérieur du meeting, mais c'était pas si loin que ça. Bon, il a été blessé à l'oreille droite. Certains disaient qu'il était blessé à la tête. Oui, c'est au niveau de la tête, mais c'est pas son crâne qui a été touché, apparemment. Donald Trump réagit après la tentative d'assassinat dont il a été la cible. Candidat républicain à l'élection présidentielle, Donald Trump a été touché à l'oreille par un tir alors qu'il tenait un meeting de campagne en Pennsylvanie. Quelques heures seulement après l'attaque, l'ancien locataire de la Maison-Blanche a réagi sur son réseau social. J'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas parce que j'ai entendu un sifflement, des coups de feu et immédiatement j'ai senti la balle traverser ma peau. Remerciant le Secret Service et toutes les forces de maintien de l'ordre qui ont pu intervenir rapidement pour le mettre en sécurité, Donald Trump a tenu à s'adresser à ses condoléances à la victime, à la famille de la victime. Il y a une personne qui a été tuée dans les gradins. Qui a trouvé la mort dans l'attaque. Il est incroyable qu'un tel acte puisse se produire dans notre pays, a-t-il ajouté. Il y a pas mal de réactions aussi de personnes qui sont anti-Trump, qui disent ah, mais comment il a pu le rater, la journée est gâchée. Il y a pas mal de réactions aussi de politiciens à travers le monde, bien évidemment. En Europe et ailleurs. Les réactions internationales affluent après l'attaque. De nombreux chefs d'État et de gouvernement ont immédiatement condamné l'attaque dont a été victime Donald Trump à Butler. Sur X, le président polonais Andrzej Duda parle ainsi d'un moment de choc pour le monde démocratique, quand le président chinois Xi Jinping exprime sa compassion et sa sollicitude auprès du candidat démocrate à un second mandat. Olaf Scholz, le chancelier allemand, a dénoncé une attaque ignoble, tandis qu'Emmanuel Macron a souhaité un prompt rétablissement à Donald Trump et évoqué, toujours sur X, un drame pour nos démocraties. Ça rappelle un peu chez nous la tentative d'assassinat, enfin entre guillemets, en 2022 à l'encontre de Jacques Chirac, par un gars soi-disant d'extrême droite, un peu avec des troubles mentaux, avec une 22 long rifle. La chef de gouvernement italienne Giorgia Meloni, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, ou le premier ministre hongrois Viktor Orban ont eux aussi réagi à l'attaque. Bon, tout le monde. Jordan Bardella et Marine Le Pen adressent leur vœu de rétablissement à Donald Trump. Moscou demande à Washington de faire l'inventaire de ses politiques d'incitation à la haine. Réagissant à la tentative d'assassinat contre l'ancien président Donald Trump, Moscou a profité de l'attaque pour inviter Washington à faire l'inventaire de ses politiques d'incitation à la haine contre les opposants politiques, les pays et les peuples. Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, après l'intervention militaire russe sur le territoire dirigé par Volodymyr Zelensky, Moscou a dénoncé le soutien militaire accordé par les Américains à Kiev. Bon, déjà les Américains ils sont déjà dans l'histoire aussi octobre. C'était pas Octobre Rouge, c'était
un événement avec le mot orange là. Ainsi que l'événement du Maïdan, entre autres. Bon. De toute façon, les Américains, ils avaient déjà planifié depuis les années 90, après la chute de l'Union soviétique, d'étendre leur influence. Le tireur a été équipé d'un fusil de type AR-15. Tué par les forces de l'ordre après sa tentative d'assassinat contre l'ancien président américain Donald Trump, Thomas Matthew Crooks était armé d'un fusil de type AR-15 au moment de l'attaque. C'est pas mal, c'est un fusil qui est utilisé souvent pas mal dans les tueries. Il est pas trop onéreux et assez populaire. C'est un peu comme l'AK-47 dans les banlieues, on va dire. Selon le New York Times, l'arme utilisée a été retrouvée sur les lieux de la fusillade. Arme de gros calibre, l'AR-15 est une carabine automatique régulièrement utilisée aux États-Unis par les auteurs de tirées de masse. Et là, on le voit blessé à son oreille. Bon, il va probablement remonter dans les sondages. Hein. Là, il était assez populaire. D'après les informations aussi sur Thomas Matthew Crooks, certains disent que c'est un républicain. Bon, il y a tellement d'informations qui circulent par-ci par-là. Il y a eu quelques réactions en France aussi. On a vu celle d'Emmanuel Macron. Il y a même l'autre Zelensky. Un témoin informe, là ici à la BBC, la chaîne britannique, qu'il a informé la police et les services secrets d'un homme qui se trouvait sur un toit. Et il dit « He was ignored ». Ils ont ignoré son appel. Donc c'est assez curieux. Ici, on peut voir à l'image là, la balle qui a traversé le côté droit de Donald Trump au-dessus de son oreille. Clémentine Autain. Je ne sais quelles sont les motivations du tireur, mais une chose est sûre, la violence armée contre un responsable politique et en pleine campagne électorale est démocratiquement inadmissible et humainement inacceptable. Trump doit être combattu avec les outils de la démocratie, à mon avis. Alors. De la démocratie malheureusement bien malade aux États-Unis comme dans tant d'autres pays. Bon, en France aussi, hein, elle est pas mal malade, puisque après les élections, Gabriel Attal est toujours Premier ministre. Hein. Bon, Charlie Hebdo, no guts, no glory. Pas de trip, pas de gloire. On aura plus d'informations dans les heures, les jours à venir. Bon, une autre information qu'on avait dit, c'était qu'il avait 20 ans et qu'il était de Bethel Park.
Donc à 65 km de Butler, de la région. Quelles étaient ses motivations? On saura plus tard peut-être. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.